Je vous rassure, je ne vais pas vous faire une référence à ce jeu et à cette publicité qui passait quand j'étais jeune à la télévision. Twister, c'est parti, les fous rires sont garantis avec Twister. Désolé, j'ai pas résisté. C'est des jumelles! Des jumelles! Elles sont en train de fusionner. Réalisé par Lee Isaac Chung, qui en anglais doit peut-être se prononcer Lee Isaac Chung, je ne sais pas, parce que c'est un Américain d'origine coréenne, certes, mais un Américain qui avait déjà réalisé et scénarisé le film Minari, que peut-être vous connaissez, et il vient donc réaliser ce film, Twister Z, avec un S, qui tournait pour faire un 2 d'ailleurs, hein, la suite à cet excellent film des années 90, réalisé par Yann de Bont, hein, donc Twister, un film des années 90, un film catastrophe des années 90. Et il y a une chose très intéressante dans les films catastrophes des années 90, c'est que ces films avaient beaucoup de relations, on va dire, avec beaucoup de choses en commun avec les films d'action. Sans doute sous l'influence de Die Hard qui, je le rappelle, est un film qui, en plus d'être un film d'action, s'inspirait beaucoup du cinéma catastrophe, hein, La Tour Infernale. C'est pas pour rien qu'on avait eu Skyscrapers, hein, avec Dwayne Johnson, hein, où c'était un mélange de Die Hard et de La Tour Infernale. Bon bref, je sors un peu du truc. Mais pour dire que les années 90, il y avait ça dans les films catastrophes, un côté film d'action. On peut penser par exemple, pour un autre exemple, à Daylight, avec Sylvester Stallone. Et là, on n'est plus dans les années 90, si jamais vous le saviez pas, hein, petit détail, on est en 2024. Et on va pas se mentir, des suites, des reboots, des soft remakes, des requels, on sait même plus comment les appeler. Il y en a plein, et la plupart sont ratés. Ils essayent de nous ramener à cette époque, mais en le faisant de manière moderne, tout en, en nous ramenant à cette époque de manière très forcée et de très peu naturelle. Et donc, la plupart des films, bon, à l'arrivée, ne passent pas très bien. La plupart des films ne passent pas très bien. Il y en a un qui s'en sortent, mais la plupart ne passent pas très bien. Ce film, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une suite? Il y a une référence qui nous fait dire que c'est une sorte de suite, mais il n'y a absolument pas besoin d'avoir vu le premier. Est-ce que c'est un soft remake? Soft remake, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc un remake déguisé en suite. Comme je vous ai dit, déjà, la suite, pas trop. Remake, oui, en grande partie quand même. Il y a pas mal d'idées, d'éléments qui viennent du premier, mais qui sont, ma foi, réinterprétés. C'est-à-dire que oui, on a des choses similaires, mais on n'a pas comme certains films où on sent qu'on lui dit, eh ben, en fait, c'est pas le héros, c'est la fille du héros, mais elle fait exactement la même chose. C'est très proche, on va pas se mentir, aussi de par le sujet, mais c'est assez bien écrit pour qu'on s'en éloigne. Alors je vous avoue que le film d'origine, je l'ai pas 100% en tête non plus, hein, je peux pas vous dire à 100% tout, mais comme ça, il me semble que c'est quand même un film qui prend son envol, hein, c'est qu'à le dire, et qui vole de ses propres ailes. Le point fort pour moi de ce film, c'est qu'il arrive à évoquer, dans ce cas-là, les années 90, mais justement, sans trop appuyer en mode «Eh, t'as vu la référence et je te mets la musique et le truc et le machin». Peut-être parce que Twister, c'est pas un film qui est trop passé dans la pop culture. Ce que je veux dire par là, c'est que Ghostbusters, si je vous dis de me chantonner la musique, vous l'avez. Star Wars, je vous en parle même pas. Si je vous dis Twister, peut-être que la musique sur le coup, vous allez être «Ah, ouais». Alors peut-être vous adorez le film et vous connaissez tout par cœur, mais c'est un film qui a moins marqué les esprits, peut-être parce que son sujet est moins, comment dire ça, moins geek, tout simplement. Je sais pas comment le dire autrement, vous voyez, moins populaire. Mais justement, le film est un peu moins ancré là-dedans. Alors, comme je vous ai dit, il le fait. Hein. Mais, chose que je trouve très forte dans ce film, c'est qu'il arrive à recréer ce genre de film de l'époque. De manière actualisée, sur certains points. Il y a des mecs, c'est des youtubeurs. Je me mettrais bien du gel et je me coifferais bien, mais je peux plus. D'accord? Donc, le film s'actualise sur plein de choses, mais il reprend une vibe, vraiment la vibe, le style, les sensations des années 90. Et ça, comme je vous ai dit, il y a des films qui essayent de faire les années 80 et tout ça, mais ils essayent en disant ça se passe dans les années 80 et tout ça, et ça ne marche pas trop. Là, je trouve que le film fonctionne à ce niveau-là. C'est pas qu'il rend nostalgique, c'est juste qu'il fait un film actuel qui fonctionne comme un film à l'époque. Chose qui permet, entre autres, à ce film de réussir, bah, ce sont les effets spéciaux, qui sont très bons. Ils ne m'ont jamais sorti du film. Il y a peut-être un moment microscopique et c'est juste vite fait peut-être un petit plan très rapide, loin, et même ça,
que relativise, tu fais non, mais même pas ça, même ça a été plutôt bien fait. Donc côté effets spéciaux, il fonctionne très bien, ce qui fait qu'à aucun moment on est sorti du film. On n'est pas en train de se regarder un truc en se disant ouais, bof, oh, encore un truc où ça est pas crédible, etc. Le film fonctionne vachement bien à ce niveau-là. De plus, il est porté par des acteurs, les aimer, mais qui, je trouve, font très bien ce qu'on leur demande de faire. Alors Glenn Powell, il continue à faire un petit peu ce qu'il a fait dans Top Gun Maverick, hein, c'est-à-dire ce côté un peu beau gosse, avec son sourire en coin et tout, qu'il fait hélas très bien, et ce côté petit con qui va avec. Mais comme dans Maverick, pas si petit con que ça. Bon, ça se voit venir dès le début du film, hein. Je trouve que les acteurs, justement, ils arrivent à retrouver aussi cette peut-être ce côté un peu d'époque, surtout lui, je trouve qu'il a ce côté beau gosse et tout, qu'on a peut-être moins mis en avant au cinéma ces derniers temps. Et ben, je trouve que ça passe bien, ça fonctionne bien. Et il y a une chose que ce film arrive à faire, que l'original arrivait aussi à faire, je trouve, il arrive à me faire penser un peu à Indiana Jones. Pas du tout en tant que film en lui-même, mais je vous explique. Combien d'enfants, quand ils ont vu Indiana Jones, ils se sont dit waouh, je veux être archéologue. Alors que l'archéologie, ça n'a rien à voir avec Indiana Jones, si jamais vous le saviez pas. Mais combien d'enfants se sont dit waouh, ça a l'air trop cool. Et ben en regardant ce film, alors maintenant je me fais vieux, peut-être moins d'ambition, mais en le revoyant, je me suis dit waouh, ça doit être trop cool comme métier. De courir derrière les tornades pour prévenir les gens, pour aider les gens, pour aider à la science, pour tout ça. Ça doit être trop génial, tu vois, c'est un truc passionnant et en plus t'aides les gens. Et ben ce film, je trouve qu'il fonctionne à faire ça. Il fonctionne. Ce qui fait que on est avec les personnages, on est avec l'action, plus qu'avec les personnages d'ailleurs. On est avec l'action, c'est pas on développe les personnages, puis après il y a l'action, et puis en fait, on n'est pas dedans. Le film nous prend dans son action nous plaît, son action nous donne envie d'y être d'une certaine manière. Hein, c'est un film catastrophe quand même, comme j'ai dit. Donc, en tout cas, ça nous motive. De plus, la mise en scène, je l'ai trouvé loin d'être dégueulasse et très efficace pour que ça fonctionne. Sur la mise en scène, il y a un point négatif que je dois souligner, c'est lorsqu'il y a quelque chose de gros qui tombe sur quelqu'un, sur un être humain, un truc petit. Il y a, je crois, à peu près 3 moments dans le film où il y a quelque chose qui tombe à côté, qui risque de tomber, etc., ou qui tombe juste à côté. Et là, on voit peut-être une astuce, justement, pour cacher les défauts des effets spéciaux, qu'à ce moment-là, on a des plans un peu rapprochés, comme ça, des coupes rapides, tac, 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 oui, ça c'est, en vrai, on voit comme ça, oui, je me le fais à moi, d'accord? Tac, 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 et du coup, on perd, à ce moment-là, c'est pas super bien monté, c'est pas super bien filmé. Mais déjà, c'est très court, même si c'est vrai que, voilà, je pense par exemple, dans la piscine. Je vous dis pas plus le dernier truc dans la piscine, enfin un des derniers trucs dans la piscine. Voilà, par exemple. Là, j'ai trouvé que c'était... Ou alors le coup du château d'eau, juste avant le coup du château d'eau. Bon, si vous voyez le château d'eau, c'est que ça s'est passé avant, enfin bref. 2-3 petits trucs comme ça. Mais à part ça, je dis pas que c'est une mise en scène incroyable, folle, révolutionnaire, mais je l'ai trouvé très efficace, ça fonctionne très bien. Code bande de peuple. Et il y a autre chose que je voulais dire, et là tout de suite, évidemment, j'ai oublié. On va faire une petite coupe, faut que je réfléchisse. Je sais. L'autre défaut, c'est qu'il y a 1 ou 2 dialogues qui sont un peu forcés. Le personnage de Glenn Powell, comme j'ai dit, qui dans son évolution, peut-être peut paraître un peu forcé, voilà. Je vous donne une scène, alors ça ne concerne pas ce que je viens de dire là, mais qui elle aussi se fait très forcée pour révéler quelque chose. « Hey Kate, tu veux manger ? Ah désolé, j'ai pas d'argent. » Je vous en dis pas plus. Voilà, ça, tu vois ça, le truc sorti, pourquoi est-ce qu'elle lui amène ça en lui disant ça à ce moment-là ? Enfin bref. Vous voyez, c'est un petit peu forcé. Mais même ça m'a rappelé les films que je regardais quand j'étais gamin. Parce que les films que je regardais quand j'étais gamin, ils avaient des trucs comme ça qui ne matchaient pas. Mais pourquoi est-ce qu'on les emmerdait moins sur le ça colle pas, ça colle pas? Parce que certes, il y avait des trucs qui collaient pas, mais le film fonctionnait, il t'embarquait. Et moi, je disais toujours quand j'étais enfant, c'est normal qu'un film ait des erreurs ou des choses qui ne collent pas, parce que c'est un film, ce n'est pas la réalité. Et donc le fait qu'il y ait des erreurs, c'est un peu, vous savez, comme les toupies et autres dans Inception. Ce sont les choses qui te rappellent que t'es dans un film. Et là, dans ce film, voir ces choses-là, j'ai fait, oui, c'est vrai que c'est pas ouf, mais ça ne me dérange pas parce que tout le reste fonctionne dans l'idée, en tout cas dans l'idée globale du film, dans ce qu'il cherche à faire passer. Tout simplement. Est-ce que c'est un film révolutionnaire? Absolument pas. Est-ce que c'est un grand film de cinéma? Absolument pas. Est-ce que j'ai passé un excellent moment au cinéma? Ouais. Oui, j'ai pris du plaisir devant ce film. Ouais, c'est cool comme film. Ça, c'est un film qui passe bien. Vous voyez? Sans se prendre la tête, sans viser la lune et tout ça, mais
avec des effets spéciaux réussis, des scènes d'action, course-poursuite, etc. J'ai pris du plaisir à voir ce film, et pas qu'un peu. J'ai littéralement adoré ma séance de cinéma. Encore une fois, je le répète, je dis pas que c'est un grand film, hein, mais j'ai adoré. J'ai passé un super moment. Voilà. Et, on va pas se mentir, je ne m'y attendais pas, parce qu'encore une fois, une suite, machin, truc bidule, c'était pas forcément chaud. Et à l'arrivée, j'ai adoré ma séance. Voilà. Tout simplement.